I mua I te mau e whaatupuhia I te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia I te mau atiwhino te ia mau e. Tā mau I te paruru waha, ia here atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai te I te maurare a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia ratu. Tā mai te inarima I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te ateara a hoe metera e o ratu. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwai vai, a tā pine I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharereira a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rape, hi ora a haere I te whare toa no ratu. Te orara oipi ai shoi te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru. Ara, ia wha ohipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de poursuivre notre discussion avec Viniki Sage, le président de la FAPE. Nous parlerons avec lui d'utilisation des espèces envahissantes. Mais surtout, je vous propose d'écouter l'appel des animaux. Êtes-vous prêts à les entendre? À tout de suite. Connaissez-vous la série Zoo? Librement basée sur le roman éponyme de James Patterson et diffusée entre 2015 et 2017 aux États-Unis, la série raconte la révolte aux quatre coins du monde des animaux envers l'humanité pour une raison inconnue. Or, en Argentine récemment, la réalité a semble-t-il dépassé la fiction. Nordelta est la communauté fermée la plus connue d'Argentine, une enclave de maisons spacieuses pour clients très riches au milieu d'un paysage de rêve fait de lacs et de ruisseaux au nord de Buenos Aires. Récemment, la communauté a été envahie par des capybaras, des rongeurs géants dont les adultes peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long, plus de 60 cm de haut et peser jusqu'à 60 kg. Naturellement grégaires et vivant en groupe de 10 à 20 individus, les envahisseurs ont détruit les pelouses entretenues, mordu des chiens et provoqué des accidents de la route. Révoltés par cette invasion incongrue, certains habitants de Nordelta ont demandé, sans succès, à pouvoir s'en débarrasser. Il faut dire qu'une grande majorité des Argentins voient dans cette invasion un juste retour des choses, le quartier huppé ayant envahi le territoire des capybaras. Bonne émission. Comme de nombreuses villes internationales, Paris n'échappe pas aux nuisances du monde moderne et son avenue la plus célèbre, fréquentée par de nombreux touristes et surtout désertée par les Parisiens. Porté par la maire de Paris, Anne Hidalgo, le projet de rénovation du quartier des Champs-Élysées et de la Concorde prend forme. Moins de voitures, piétonisation, végétalisation, voici les images des futurs champs des possibles. Par la création d'un large espace vert en plein centre de la capitale, la ville de Paris compte bien redorer l'image de ce quartier. Le projet, imaginé par le cabinet d'architecture de Philippe Chiambaretta, PCA Stream, devrait se réaliser en 2 temps. En premier lieu, la rénovation de la place de la Concorde en vue des Jeux Olympiques de 2024 pour ensuite, après les Jeux, mettre en place la transformation de la plus belle avenue du monde. Dernière ligne droite pour éviter les plastiques à usage unique. Comme chaque semaine, je vous propose un décompte vers la fin des sacs plastiques au Fénois. À partir du 1er janvier 2022, tous les sacs contenant du plastique et destinés à l'emballage des marchandises dans l'espace de vente seront interdits. Soyez prêts pour cette révolution de notre quotidien. Je vous le disais en introduction, notre équipe a reçu dans son studio Monsieur Viniki Sage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE Te Ora Naho.
Je vous propose de poursuivre notre petite série d'interviews. Ce soir, nous parlons d'utilisation des espèces envahissantes. On a essayé d'imaginer, de créer des brigades, nous, avec des jeunes, on leur apprend à monter dans les arbres, ça leur donne un métier, ils vont découper les falcatas, c'est du bois aussi qui peut être utilisé, il y en a qui ont fait des pirogues, des choses de ce type-là. Donc c'est pareil, c'est des vastes programmes sur lesquels on pourrait peut-être réfléchir à ouvrir des filières. Pourquoi on fait bien des CAP, menuiserie, etc. Peut-être qu'il faudrait faire des CAP, des BEP, bûcherons, métier de la forêt. Donc à chaque fois que l'homme met sa main dans la nature, souvent il déstabilise. Mais c'est à nous de mener des actions pour essayer de rééquilibrer les choses. Je vous propose cette semaine, pour notre dernier épisode, de nous unir pour protéger nos espèces et découvrir les histoires de pêcheurs. Produit par la communauté du Pacifique dans le cadre du programme Protège, avec le soutien financier de l'Union européenne, du gouvernement de la Suède et du programme d'aide néo-zélandais, l'épisode d'aujourd'hui vous parle du pahua. Regardez, c'est notre coup de cœur de la semaine. L'union fait la force. Voici un bénitier et voici un autre bénitier. Les bénitiers peuvent être grands, petits, unis, rayés, avec un manteau discret, voire beaucoup plus tape à l'œil. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils ont besoin les uns des autres pour survivre. Les bénitiers ne peuvent pas se déplacer. Pour se reproduire, ils n'ont pas d'autre choix que d'émettre leurs gamètes dans l'eau. On les appelle reproducteurs en eau libre. S'il y a peu de bénitiers, la fécondation devient alors difficile. Et en dessous d'un certain nombre, leur survie devient tout simplement impossible. On pourrait dire que ce n'est pas grave de pêcher les bénitiers sur un site. Mais en fait, dans certains endroits, cela a petit à petit causé leur extinction. À nous d'agir en évitant la surpêche. Plus il y aura de bénitiers dans l'eau, mieux ils pourront se reproduire, protégeant ainsi notre future pêche. Voilà les amis, le JTVR est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JTVR. Toute l'équipe vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt sur TNTV, la première chaîne du Fénois. Je vous laisse avec une vidéo forte en émotion. À quelques mois de l'élection présidentielle, la Fondation 30 millions d'amis lance une campagne choc sur les souffrances infligées aux animaux et intime aux candidats à l'Élysée de s'engager concrètement pour y mettre un terme.